ne peuvent pas prouver que Allah est Dieu. Depuis les 5 minutes qu'ils ont pris, jusqu'aux deuxièmes 10 minutes, ils sont en train de révéler ce qu'on a dit. Non, on n'a pas compris. Non, on n'a pas compris. Vous n'avez donné aucun argument qui prouve que Allah est Dieu. Vous n'avez donné aucun argument. Et nous disons qu'Allah ne peut jamais être Dieu. Parce qu'on va prouver aujourd'hui que tous les musulmans ne peuvent pas aller au ciel. On va prouver ça dans le Coran. Vas-y frère. Vas-y lis. Le paradis promis d'Allah. Ils auront pour la sourate. La sourate, dans la sourate, vas-y. La sourate, c'est Ayah 48 à 40. Très fort. Et vas-y un peu frère. ok. Et sourate 37, Ayah 48 à 49. Vas-y. Et ils auront auprès d'eux des belles aux grands yeux. Des belles aux grands yeux. Ce ne sont pas vous les musulmans là. Vous n'avez pas de grands yeux. Au regard chaste. Les femmes promises pour les musulmans, Diabaté et Kobina là. Les femmes qui vont les avoir dans le paradis d'Allah là. Ce sont des femmes aux grands yeux. Aux grands yeux, chastes. Chastes. Semblables au blanc. Elles sont chastes. Elles sont vierges. Vierges. Est-ce que vous êtes vierges? Question. Vas-y un peu frère. Elles ont au moins 2, 3 enfants, 7 enfants. Vas-y un peu frère. Voilà. C'est ainsi. Et nous leur donnerons pour épouse. Et nous leur donnerons pour épouse des souris. Des quoi? Des souris. Est-ce que ce sont les musulmanes? Question. Est-ce que ce sont les musulmans? On dit des souris. Est-ce que toi tu es une ourie? Attention. Voici les femmes des musulmans. Cheikh Adam, Kobena, Diabaté. Ce sont les femmes qui vont là-bas au paradis là-bas. Vous partez où? Les femmes musulmanes, vous partez où? Et puis tu les vois, elles sont zélées en islam. Il te dit, hein? Vous n'avez aucune place. Vous n'avez aucune part. Parce que vos frères ne vont jamais prouver. Et la question, dans la phase question-réponse, c'est là-bas, vous allez voir que vous, les femmes musulmanes là, soit vous devez être féticheuses, ou soit vous devez être des commiens. Voilà. Ou soit vous devez être, je ne sais pas quoi, mais votre place n'est pas dans l'islam. Parce que l'islam, c'est pour les hommes. Voilà. Parce que les hommes auront quoi? Relis 72 vierges même. On va lire ça, on vient là-bas, vas-y un peu frère. À côté sur les lits, souvent c'est qu'à deux ayant fait. À côté sur des lits bien rangés. Oui. Et nous la ferons épouser des souris aux grands yeux noirs. Voyez sur la surah 55, ayat 56. Surah 56, ayat 56. Ils y trouveront. Des souris. Des souris. Au regard chaste. Des souris au regard chaste. Nos soeurs ne sont pas ouris. Qu'avant eux. Elles-mêmes là, elles ne savent même pas c'est quoi qui est ouri. Voilà. Vas-y un peu frère. Qu'avant eux. Aucun homme. Oui. Ou djinn. N'aura défloré. Voici les femmes que Allah prépare pour les musulmans. Donc djinn aussi elles sont vierges. Elles n'ont jamais eu enfant. Donc elles sont fraîches. Djinn aussi bande. Dans d'autres versets du Coran, Allah dit elles auront les seins arrondis. Voilà. Est-ce que vous avez les seins arrondis? Une femme qui a mis au monde un enfant, est-ce qu'elle a un sein arrondi? Question. Ou bien Allah va transformer ça au paradis. Vos seins qui sont plus arrondis seront arrondis là-bas. Question. Ils vont nous montrer des versets où Allah a promis ça. La surah 56, ayat 35 ans. C'est nous. Prépare la surah 19, verset 71. C'est nous. Surah 19, 71. C'est nous qui les avons créés à la perfection. C'est nous qui les avons créés à la perfection. Et nous les avons fait siège. Nous les avons fait quoi? Siège. Voici Allah qui parle. Voici Allah, un Dieu qui parle. Un Dieu qui dit, il promet des femmes vierges. Ouais. C'est quel Dieu ça là? C'est toi. C'est quel Dieu? Maintenant, et nos soeurs, nos mamans, nos cousines, nos tantes, cueillent des enfants dont elles n'ont aucune part. Parce qu'Allah parle de femmes vierges. Voilà. Dans le paradis d'Allah, eux ils vont avoir femmes vierges. Voici pourquoi eux sont toujours fiers d'être musulmans, les hommes. Pourquoi? Parce que dans le paradis, Allah les promet 72 vierges. Attention. Et le prophète, dans la sunna, on va arriver là-bas. Dans la sunna, le prophète dit que les musulmans auront la capacité de coucher avec 72 femmes en un seul jour. Éternellement pendant. Chaque musulman aura 72 femmes. Alors la surah 19. La surah 19, ayat 71. Vas-y un peu frère. À 72. Ensuite, il n'y a personne parmi vous. Il n'y a personne parmi vous. Qui ne passera pas par l'enfer. Il n'y a personne parmi vous. Tous les musulmans. C'est Allah qui parle. Voilà. Il n'y a personne parmi vous ici, les musulmans, y compris le prophète lui-même. Il n'y a personne parmi vous. Allah promet le paradis et puis Allah promet l'enfer. Attention. C'est quel Dieu qui souffle chaud et puis souffle froid. Un Dieu doit être direct. C'est ça. Je vous donne le paradis. Voilà. Ou bien je vous donne l'enfer. C'est pas que je vous donne le paradis et puis je vous donne l'enfer. Il n'y a personne parmi vous. Vas-y un peu frère. Il ne passera pas par l'enfer. Car il s'agit là pour ton Seigneur. Il s'agit là pour ton Seigneur. Une sentence irrévocable. Vas-y un peu. Ensuite, nous délivrerons. Allah maintenant il va délivrer. Ceux qui étaient pieux. Voici Dieu qui ne promet pas, mais il dit après il va délivrer. Attention. Mais nous, ils laisseront les injustes à genoux. Allons dans le tafsir. Voilà, on va lire maintenant le tafsir, vous allez bien comprendre. Voilà. Il va dire non, ici là, c'est vous les
suite biblique de la Sourate 71 à 72, sont les contemporains du prophète, ceux qui ont reçu la révélation là. Voilà. Quand ils ont entendu leur réaction, Attention. on va lire ça. Vas-y un peu, frère. Que Ben Abi Assem raconte, mettant sa tête dans le giron de sa femme. Tous les musulmans vont en enfer. Vas-y un peu, frère. Abdullah Ben Abi Raha pleura. Ah, ça fait fille de même. Il pleure parce qu'il a entendu. Le soir 1911, Allah dit qu'eux tous vont passer en enfer. Il a entendu ça. Il lui demanda, Il pleure. pourquoi pleures-tu? Pourquoi pleures-tu? Et elle de répondre, Oui. je t'ai vu pleurer. Je t'ai vu pleurer. Et j'ai pleuré à mon tour. Et il répliqua, Il répliqua. je pleure. Parce que je me rappelle des dits de Dieu. Il dit se rappelle des trucs de Dieu. Ceux-là seront Tous les musulmans seront tous précipités. Ils seront tous quoi? Précipités. Où ça? Sans exception. Je ne sais pas Il dit je ne sais pas. si je serai sauvé. Je ne sais pas. Si je serai sauvé. D'abord, il faut écouter bien. Il dit je ne sais pas. Je ne sais pas si je serai sauvé. Tous en enfer. Vas-y mon frère. Non. Continue. Abdullah Massour raconte Uh-huh. que la voix de Dieu, en commentant les versets de précipité, a dit tous les hommes ils seront précipités, puis ils seront sauvés grâce à leurs bonnes œuvres. Voilà, toi le prophète, l'enfant bonne œuvre. Toi, quand frappé dans le cou, toi tu peux être sauvé. Quand toi tu es Allah dit les bonnes œuvres, tu frappes dans le cou, c'est une bonne œuvre, c'est une mauvaise œuvre, tu peux jamais sauver Diabaté. Vas-y frère. Abu Ishaq rapporte, lorsque Abu Massa voulait se coucher, il disait souvent que ma mère ne m'eût pas enfanté. Que ma mère ne m'eût pas enfanté. Vas-y un peu. Il pleurait. Il pleurait. On lui demandait pourquoi pleures-tu? Mais pourquoi tu pleures? Oh, Abu Massara. Oh, Abou Massara. Il répondit. Ce verset nous annonce. Dans lequel ce verset nous annonce Que nous serons précipités en enfer. 1911 nous annonce Que nous serons précipités en enfer. c'est un jeu, un Dieu qui promet l'enfer. Mais, Un peu. mais, Mais il nous affirme pas. il ne nous affirme pas. Attention. Que quoi? Mais, Mais il ne nous affirme pas. il ne nous affirme pas. Nous en serons sauvés. Vous ne pouvez jamais être sauvé. Attention. La preuve, tous les musulmans sont des féticheurs. Voilà. Bague, t'as battu ta bague sur toi. T'es malade. Ta chaîne au rein. T'as des chrétiens qui vont chez féticheurs. T'as des chrétiens qui sont chez marabout. Parce que votre Dieu ne peut pas vous protéger. La preuve, votre Dieu se contredit. Votre Dieu vous parle du paradis. Votre Dieu vous parle de l'enfer. Votre Dieu vous dit de ne pas boire vin. Sourate 47, verset 15. Tiens frère, vas-y lis. Sourate 47, verset 15. La Sourate 47 ans, à la 15 ans. Un Dieu qui dit ne buvez pas vin. Mais au paradis, il dit il aura vin. Allah se contredit. Voici la description du paradis. Vas-y un peu. Qui a été promis au pieux. Rapidement. Il y aura là des ruisseaux d'une eau jamais m'adorante. Prépare la Sourate 65, verset 4. Des ruisseaux. Dans la au goût inaltérable. Vas-y un peu. Des ruisseaux d'un vin. Des ruisseaux de quoi? D'un vin. Des tabalos? Des ruisseaux d'un vin. Bissap? Des ruisseaux d'un vin. Namakuji? Non, Fanta. T'as battu pas Fanta? Des ruisseaux d'un vin délicieux. Allah te promet quoi? Des ruisseaux d'un vin délicieux. Un Dieu qui promet vin. Donc Allah connaît le goût de vin. Attention. Allah connaît le goût de vin. Voilà pourquoi Allah dit, vous allez avoir un ruisseau de vin. Quand le ruisseau de vin, c'est comme fleuve, ça coule. Fleuve de vin. Vous allez Tu nager. te couches, tu mets ta bouche, et ensuite tu fais du poule dedans. Donc vous allez partir boire vin. Attention. Non, les chrétiens, vous buvez vin, vous êtes des couffins. On va boire vin bien. La Sourate Vas-y, frère. 65 ayat 14. Vas-y un peu. Si vous avez des doutes à propos, Écoutez de la maintenant. période d'attente, La Sourate 65, verset 4. Parce qu'il y a Allah et puis il y a son prophète. Allah a envoyé son prophète. Et il croit au prophète. Il reste 1 minute. Vas-y rapidement. si vous avez des doutes à propos de la période d'attente, Il va nous dire Aïcha avec quel âge? de vos femmes, il n'espère plus avoir les règles. Oui. Là, de là à 3 mois. Uh-huh. Et même pour celles Vas-y, qui n'ont frère. pas encore de règles. Uh-huh. Et quant à celles Oui. qui sont enceintes, Quand à celles qui sont enceintes, la période d'attente se terminera à leur accouchement. Quiconque craint Allah, c'est quiconque est Allah, il lui facilite les choses. voilà. Donc ici, Allah parle du divorce. La Sourate 65, verset 4. Du divorce. Vous allez lire là aujourd'hui. Là où tu es parti, là, on s'en va là-bas. Et de passage, s'il y a des vieilles qui sont des passages Voilà. ici, et qu'elles sont musulmanes, Voilà. c'est-à-dire le prophète dit, c'est-à-dire tu es vieille, tu meurs, tu vas en Toutes les enfer. vieilles femmes vont en enfer. Le prophète dit, Qui le disons. oui, mais ça C'est pas écrit. fini. Il dit, je ne peux pas te sauver de l'enfer. Merci. Et tous les musulmans, quand ils vont mourir, ils vont dire à l'enfer. Sourate 19, verset 71. Ils vont dire à l'enfer, sur Ceux les qui ont reçu là. faut se sciencer. Par exemple, les musulmans là, faut pas le faire, va le consommer. Atterrissage. Donc préparez-vous. Dans la Je fausse question rappelle le de- thème du débat, la divinité d'Allah. Donc après
les dernières 10 minutes de nos frères musulmans, nous allons passer à la série des questions. Les frères chrétiens vont poser les questions aux musulmans et les musulmans vont poser les questions aux frères chrétiens. Donc, après les 10 minutes là, c'est la série des questions. On va prendre quelques questions en public, si le temps nous permet, et les deux co-débatteurs vont répondre à ces questions-là. Donc, je répète d'abord. Quand on finit les 10 minutes là, vous allez faire maintenant la série des questions entre vous. Vous allez poser des questions aux musulmans et les musulmans vont vous poser des questions. Et on va prendre maintenant 2 ou 3 questions si le temps nous permet en public. Oui. Là maintenant, vous allez répondre à ces questions-là. Ça va? C'est quand il y a un chrétien. Donc s'il y a... C'est bon, non. Ok. Donc il n'y a pas de Donc je reprends. On va donner les 10 minutes aux frères musulmans. Bon, finir les 10 minutes et la série des questions entre les co-débatteurs et puis ensuite dans la foule. Donc je lance maintenant les 10 dernières minutes. Takbir! Allah Akbar! Souma Takbir! Allah Akbar! C'est des enfants, les frères. Un sujet. En fait, les frères là, ils connaissent beaucoup de versets. Jusqu'à ils ont fini de lire les versets, il est rentré dans Aïcha. Alors Dieu ne va pas tuer Aïcha à quoi avoir des temps. Tu le sais, Aïcha, c'est pas aussi du chat. Un sujet. On te parle du chat, tu veux lui parler du palmier. Du palmier. Ah bah, animal, ça va avoir. On te parle du lapin, tu me parles du porc. Ça, ils sont là, de ça, là. Ils sont forts de bien, les frères. Tout le monde n'est pas dans l'interreligieux. Quand vous lisez les versets là, toi tu connais, tu sais ce que tu as train de dire, tu connais ton mensonge. Mais ceux qui sont autour ne bénéficient de rien même. Ça, c'est peut-être dès qu'ils se séparent. Parce que les gens ne sont pas dans l'interreligieux. Quand tu donnes un verset, il faut prendre ton temps pour mieux expliquer le verset. Il parle d'Aïcha, il parle que le célibataire rentre au paradis. Il va dire ici que les femmes mariées là, ils ont 6 rangs. Il va dire, mais Allah ne parle Dieu là. Et puis 6 rangs, quoi avoir dedans? C'est quoi foi? Ils sont forts dans un sujet, ces frères là. Très forts. Et c'est des enfants, c'est des vauriens, ne les voyons pas. Mais on va essayer de corriger certains points. Parce que vous savez, si vous avez bien remarqué, on les a donné des versets scientifiques, mais ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien touché. Tout à l'heure, les frères, levez vos mains. Il a dit ici que les femmes musulmanes rentrent au paradis, non? Il n'a pas dit ça. Il a dit où? Levez la main ici, il n'a pas dit ça. Regardez ici. Regardez, levez la main. Il a dit tout à l'heure que les femmes musulmanes ne rentreront pas au paradis. Il a dit. Il dit les croyantes ne rentreront pas au paradis. Il a dit. Prends-moi le verset là. Vas-y, frère. Coran chapitre 33. Coran 33. À partir du verset 35. À partir du verset 35. Vous allez voir que cela c'est un menteur. Vas-y. Les musulmans. Elle a dit les musulmans. Et les musulmanes. Et la musulmane féminine. Croyant. Et croyante. Et la croyante femme. Obéissant. Et obéissant. Et les obéissantes. Loyaux. Et loyal. Et les loyales. Endurant. Les endurants. Et endurants. Et les endurantes. Craignant. Et craignante. Et les craignantes. Tonnerre. Oui. Et tonneuse. Demande, oui. Jeûnant. Et jeûnante. Et les femmes jeûneuses. Gardienne de leur chasteté. Et gardienne. Oui. Invocateur souvent d'Allah. Oui. Et invocatrice. Allah a préparé pour eux. Oui. Un pardon. Oui. Et une récompense énorme. C'est pas verset là qu'il y a. C'est pas. Vous voyez, c'est. Des vagabonds spirituels. Vous voyez les chrétiens là. Les chrétiens de TikTok, c'est des plaisantins. Aux femmes ne vont pas au paradis. C'est des gens qui ne connaissent rien. Il dit que les femmes rentrent au paradis. Maintenant, pour ceux qui sont intelligents, qui ont bien écouté leur argumentaire, qu'est-ce qu'ils ont dit au départ? C'est des gens qui ne sont pas intelligents. Quand ils parlent, ils oublient ce qu'ils ont dit hier. Dans le même débat, ils se contredisent. Parce que lorsqu'il parlait, il avait dit que les célibataires ne rentreront pas au paradis. Il n'a pas dit ça. Il a dit. Il dit que les célibataires rentrent au paradis parce que les musulmans doivent rentrer au paradis avec quoi? Avec leurs épouses. Maintenant, on fait le compte, maintenant, il dit que les femmes rentrent au paradis. Quelle contradiction. Tout à l'heure, devant tout le monde, il a dit ici que le Coran dit
retour au paradis, vous et vos épouses. Donc, les célibataires ne retourneront pas au paradis. C'est pas ce qu'il a dit. Il a dit. Peut-être tu as lu un verset, après encore tu viens dire que la femme ne retourne pas au paradis. Ah frère. C'est pas quelqu'un qui a fait école missionnaire, qui a arrêté là. Ça peut être qui encore? Maintenant, tout à l'heure, quand il a dit que les musulmans, que Allah a dit dans la sourate du 971, que les musulmans vont aller en enfer. Je les mets au défi. Je les mets au défi. De nous démontrer. C'est l'ancien élève. De la hadith qu'ils ont lu, ou bien dans le tafsir qu'ils ont lu, oui. Ils ont dit que les musulmans vont rentrer dans l'enfer par eux pour les jamais. Ils ont coupé tafsir là même. Ils ont coupé. Parce que les gars ne comprennent rien du Coran. D'abord, on va lire un verset et puis il expliquer sur du 971 là. Vous allez voir. Faut prendre Coran chapitre 33, verset 35 ans. Coran 33, 35 ans. Non. Où à la table de 33, 71. On ouvrira le porte là. Vas-y. 71. 39, 71. Regardez ce qu'il a dit les musulmans. Soyez sérieux. Écoutez. Si les musulmans ne vont pas au paradis n'existe pas. Jamais. La chrétien c'est de présenter le frère. Vas-y mon frère. Toi. Écoutez, surat 39 à partir du verset 71. Vas-y frère. Et ceux qui avaient mécru. Ceux qui ont mécru le mécréant tel que ceux-là. Parce qu'ils ont joué Dieu là. Plus fort. Alors tu vas les prendre pour les conduire en couple. À l'enfer. Parlez ça. À l'enfer. Parlez en enfer. Parviendront. Oui. Ses potes s'ouvriront. Oui. Et ses gardiens leur diront. Oui. Des messagers choisis parmi vous. En envoyé des prophètes. Ne vous ont-ils pas venus? Est-ce qu'ils n'ont pas prêché? Vous récitant les versets de votre Seignor. Et vous avertissant de la rencontre de votre Seigneur. Vas-y au verset suivant. Et le jour que voici. Vas-y au verset suivant. Ils diront. Merci. Merci. Le degré du châtiment s'est avéré juste contre les croyants. Oui. Et ceux qui avaient craint leur Seigneur. Et ceux qui avaient craint, les musulmans qui ont eu la foi là. Les musulmans qui ont fait les 5 prières, qui ont adoré Dieu comme il se doit, qu'est-ce qu'Allah va dire? Seront conduits par groupe au paradis. Allah Dieu sera conduit en groupe ça au paradis. Il y a des plaisantins quoi, que les musulmans c'est un enfer. Toi tu n'es qu'un. Surat 46 à partir du verset 13. Surat 46 verset 13, vas-y frère. Coran chapitre 41, le verset 30. Vas-y mon ami. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah. Qui dit que le Seigneur s'appelle Allah? C'est pas les musulmans. La voici ici. Qui dit que le Seigneur s'appelle Allah? Et qui ensuite, la voici ici. Oui. Se tiennent sur les trois chemins. Et qui ensuite maintenant se tiennent sur les trois chemins. Les anges descendent sur eux. Allah dit les malaïques vont descendre sur vous les frères. N'ayez pas peur. N'ayez jamais peur. Ne soyez point affligés. Ne soyez point affligés. Mais ayez la bonne nouvelle du paradis. Mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous avait été promis par Allah. T'as vu? Comme musulman ne va pas au paradis. Vous voyez des gens comme ça? Au paradis. Vous voyez des gens comme ça? Des vauriens comme ça. Il dit musulmans rentrent au paradis. C'est qu'on a lu là. Les musulmans sont dans le Coran. Ou bien c'est la Coran. C'est pas paradis qu'elle a la foi. C'est pas paradis qu'elle a la foi. Maintenant, sur la tunnel 71, avant que je laisse la parole à mon ami, c'est un verset que ces gestes ne comprennent pas. Jamais, il n'a jamais même quand vous allez lire la chute du verset, vous n'avez même pas pu expliquer ce verset-là dans le Coran. Oui. C'est pas Tafsir qui a expliqué d'abord. Hein. Même le Coran même explique ce verset-là. Vas-y, frère. Allah dit on va les placer à genoux autour de l'enfer. C'est les gens qui seront à genoux autour de l'enfer. On est dedans ouvert. À la suite du verset, Allah dit maintenant seront poussés, n'est-ce pas, dans le feu de l'enfer. C'est clair, c'est jamais les musulmans. Jamais. Même les savants qui ont dit que tout le monde qui va partir en enfer là, ils ont expliqué. On dit qu'il y aura un pont sirat auquel les musulmans vont traverser. Mais ils ne vont jamais brûler dans le feu. Jamais. Donc même si on accepte leur version, on ne dit jamais là-bas qu'ils vont les brûler dans l'enfer. Tafsir là, il n'a pas continué. C'est comme on dit quelqu'un passe à Yopougon. Passer à Yopougon. Et puis rester à Yopougon, est-ce que c'est pareil? L'affaire, de vous à moi. Passer à quelque part. Et puis rentrer à quelque part. Rester. Est-ce que c'est pareil? C'est jamais pareil. C'est des illettrés. C'est les illettrés, ils ne comprennent pas français. Donc frère, j'ai passé la parole. Mais restez dans le sujet. Vous avez fait, n'est-ce pas, du hors-sujet. Hors-sujet. On ne parle pas d'Aïcha ici. C'est parce que vous n'avez plus d'argument. Il n'y a plus rien à dire. Donc parlez un peu d'Aïcha. C'est tout. C'est ça. Si tu ne pas si Aïcha, vous venez ici, tu seras maté copieusement. 2 minutes. Le petit plaisantin qu'on a. Vraiment, vous savez m'excuser, il y a plus de temps. Mes chers frères et sœurs, on a donné des versets ici, des versets scientifiques du Coran. À l'époque du prophète, personne ne pouvait connaître ça. Mais comment se fait-il qu'il a connu ça? Écoutez. Quelqu'un qui vit dans le désert,
Il dit dans Coran chapitre 55 verset 17. Allah a donné libre cours aux deux mers pour se rencontrer, mais il y a entre elles une barrière qu'elle ne dépasse pas. On ne voit pas. Quelqu'un qui vit dans le désert, lui il parle des choses qui sont dans l'eau. Les gens n'ont pas peur, hein. Pour dire que ce monsieur n'est pas un véritable prophète. Pour dire que le Seigneur qui lui a révélé ce message-là n'est pas le véritable Dieu. Ils sont courageux même. Très courageux. Quelqu'un qui vit dans le désert, il te parle de ce qui se passe dans l'eau. Il te parle de, n'est-ce pas, la théorie du Big Bang. Il te parle des phalanges. Il te parle de l'empreinte digitale. Il te parle même des eaux. Subhanallah. Allah a également dit dans ce Coran, les mécréants n'ont pas vu qu'il a placé les montagnes comme des piquets. Allah dit qu'il a placé les montagnes comme des piquets. Quand vous regardez la montagne, la racine qui se trouve en bas est beaucoup plus longue que la racine, que ce qui est sorti en l'air. On va les corriger si ça la Mais si ce n'est pas le créateur de la terre, le créateur de la montagne, comment est-ce qu'il pouvait savoir ça? Pour informer le prophète Mohammed. On va la corriger rapidement au sens. En fait, les frères, voilà pourquoi on vous dit, soyez attentifs à ce qu'on est en train de faire. Vous venez prouver, vous les chrétiens, qu'Allah n'est pas le véritable Dieu. Ça sert à quoi d'utiliser des versets qui te montrent qu'Allah il est le créateur, Allah a créé? C'est ça, je ne comprends pas. Si Allah il est le créateur, il a créé les êtres humains, demain est fini. Je vous dis ça encore. Frère, nous on est ici pour te montrer qu'Allah il est le véritable Dieu créateur des cieux et de la terre. Souvent, c'est quand même on termine sur ce fait. C'est lui Allah, nulle divinité autre que lui. Le Coran de l'invisible, tout du visible. Oui. C'est lui Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Vas-y frère. C'est lui Allah. On va chuter, on chute. On chute, on va chuter. Non, c'est lui, c'est le Baudelaire qui a dit que le tien bloc en bloc. Sinon, il pourrait être non de chuter. Allô. Donc, quand il y a quoi prochainement, il faut laisser les temps, il doit signer les versets à la fin. Voilà, là, c'est vrai. C'est pas grave. Arrêtez de pleurer. Pardonnez. Ok. On a fini avec la série des 10 minutes. On va maintenant poser des questions. Donc, les chrétiens vont poser leurs questions. Et les musulmans vont répondre. Et les musulmans vont faire pareil. Donc, posez votre première question. Il faut répartir avec les temps, ça serait plus complexe. Non, il y aura un temps de rebondissement, il y aura un temps. Il faut les laisser. Non, il faut mettre le temps. Vous allez lire. Voilà, il n'aura pas rebondi, il faut les laisser. Laisse. Question en 1 minute, 2 minutes de rebondissement, 3 minutes pour répondre. Il ne répondit pas. Ça n'a aucun sens. La question c'est 1 minute. 1 minute poser la question. Il connaît. C'est nous on pose la question. Dans le deuxième micro, il va faire la lecture chap. D'abord, écoute fort. Tu vas répondre ici. Dans Surah 16, ayat 4. Surah 16, ayat 4. Vous avez menti. Attends d'abord. Mets le temps. Voilà. Mets le temps d'abord. Voilà, donc c'est parti. Dans Surah 16, ayat 4. Attends d'abord. Ils ne vont pas au ciel. J'ai dit, toutes les musulmans célibataires là, elles ne vont pas voir Dieu. Voilà. Toutes les vieilles femmes, elles ne vont pas voir Dieu. Allah dit, vous et vos épouses. Tu m'as dit non, j'ai dit les musulmans. Les musulmans, qu'Allah dit, elles vont aller au paradis. Vous allez être co-épouse. Parce que vous allez avoir 72. Aïe. Reprends. Tu es excité pourquoi? C'est pas passé, hein? Mais tiens. Voilà. Comme maintenant, tu es stressé. Il faut avoir le cardio. C'est not quand des paroles. Tu parles, tu parles. Comprends pas? Ouais, vas-y. C'est sa première fois de s'arrêter dans la rue prêcher. Donc il est stressé. C'est vrai. On parle, puis il parle. Voilà. Donc,
Je disais, il a menti en disant que moi j'ai dit quel amusement faut pas. J'ai dit, dans la Sourate 43, verset 68, Allah dit, vous et vos épouses. Là, il dit, toutes les femmes célibataires, elles ne vont pas voir Dieu. D'abord, tu es célibataire, tu ne vas pas voir Allah. C'est tout. C'est ce que j'ai dit. Voilà. Tu ne peux pas prouver le contraire. Voilà. Donc, Sourate 16, verset 4, on prend la question. Vas-y, lis. La Sourate 16, ayat 14. Écoutez bien. Il a créé l'homme sur le goût de sperme. Il a créé l'homme sur le goût de sperme. La question, voilà. Diabaté, la question. Écoutez très bien. Allah dit il a créé l'homme. Il a créé l'homme sur le goût de sperme. Une goutte de sperme. La goutte de sperme là. Allah était seul, il a pris ça où? Question. C'est bon? C'est combien de minutes pour répondre? Attaque-lui! Une bonne question. Il sera enseigné. Ok, vas-y, mets le temps. Voilà le frère. Il pose la question de savoir. Allah dit qu'il a créé à partir du sperme. Allah a enlevé le sperme là où? Parce que ceux-là, ils ont une pensée. Quand Allah dit qu'il a créé à partir du sperme, eux ils pensent que c'est Allah, subhanallah, subhanallah. Ils pensent que c'est Allah qui aurait éjaculé. Selon ce qu'ils disent. Dans notre bêtise. Mais on va leur montrer. Sperme là, c'est quitté où? Parce que c'est les gens qui ne connaissent pas le Coran. Lis-moi le verset, frère. Ils ne connaissent rien même. Rien ce que le Coran dit. Avez-vous réfléchi? Avez-vous réfléchi? À la goutte de sperme. Oh, il a de ces pains-là. Avez-vous réfléchi? À la goutte de sperme. À la goutte de sperme. Que vous éjaculez. Que vous éjaculez. C'est bien. Le vous ici, pour qui? Allah dit, ce qu'Allah dit dans ce verset-là, n'avez-vous pas vu, n'est-ce pas, la goutte de sperme que j'éjacule? Te feriez plaisanter comme ça là. Allah dit, n'avez-vous pas vu la goutte de sperme que vous éjaculez? C'est les êtres musulmans qui éjaculent. Ce n'est pas Allah. On t'a montré où c'est quitté. Tu ne faut rien, mon ami. Il ne faut rien faire. Maintenant, on va expliquer le processus maintenant de la création de l'être humain. Coran chapitre 32, verset 36. On peut le verset. Vas-y, frère. Regardez maintenant ce qu'il explique. Allah maintenant va expliquer la procédure par laquelle il a créé l'être humain dans un seul verset. 32, 36. 32, 36. Coran chapitre 32. Écoutez. À partir du verset 4 pour descendre. Tu l'as? Vas-y. Coran 32, 4. Surat 32. Non, Istawa. Surat 32. Le temps passe. Surat 32. La sajda. La prosternation. Surat 32 à partir du verset 4. Vas-y. Allah qui a créé en 6 jours les cieux et la terre. Vas-y. Et qui entre eux ensuite établit si Istawa sur le trône. Vas-y. Vous n'avez en dehors de lui au verset 6 allié intercepteur. Au verset 6 c'est lui le connaisseur des mondes connu, visible et invisible, le puissant, le miséricordieux, qui a bien fait tout ce qu'il a créé. Il a bien fait tout ce qu'il a créé. Il a commencé la création de l'homme. Il a commencé la création de l'homme à partir de l'argile. Alors, maintenant, de l'argile. Parce qu'il a créé Adam à partir d'argile. Vas-y. Puis, il tira sa descendance. Il a tiré maintenant la descendance d'Adam à travers d'une courte file. C'est ça qui est le sperme. Clair. Donc, ce qui s'est volé, on ne connaît pas là. On a créé à partir d'argile, mais pour faire la procréation, c'est à partir maintenant du sperme. Lui, il est venu au monde par quoi? Coran, les appartements. Vous voyez, Coran chapitre 13. Vous voyez, Coran 49. À partir du verset 13. Oh homme, nous avons créé d'un mâle et d'une femelle. Atterrissage. Allah. Correction à correction. Vous ne faites rien comme ça. Dans un fait débat, on répondit. Dans le fait débat, on ne répondit pas. Non, il y a débat, en fait débat, on ne répondit pas. Alors. Dans le fait débat, on ne répondit pas. C'est ta main, ça. Tu penses que ça, il parle et puis ça finit. Tu penses que ça, il parle et puis ça finit. Depuis qu'on fait débat, on ne répondit pas. Alors. Ça 3 minutes, on ne répondit pas.
Il est dans sa droit, j'ai pas dit non, mais on est dans notre droit de débat. Les règles de... Ah, attends, tu comprends les règles de débat, quoi. Mais... Tu comprends les règles de débat, ça crache. Donne un micro, là. Tiens, attrape ça. Combien ton bon micro? Oh, ton micro, faut te calmer. Faut calmer tes jeans. Modérateur, prends le temps, papa, allons-y, vite, vite. Voilà, vas-y. Non, reprends, on va commencer à parler. Papa. Reprends, papa. Reprends même, voilà. Voilà, vas-y. Vas-y un peu. Donc, moi j'ai ri. Parce que moi je suis dans mon thème. Moi j'ai dit, un Dieu qui se contredit ne peut jamais être Dieu. Ou bien, Allah dit dans la Sourate 7, verset 4, il a créé avec une goutte de sperme. Voilà. Il va faire un autre verset où Allah dit il a créé, et puis il a procréé. On va lire tous les versets où Allah parle de la création dans le Coran. la source sociale ayant 2. Rapidement. En effet, nous avons créé l'homme. Allah dit nous avons créé l'homme, le seul qui crée. Le seul qui crée, c'est Allah, nous tous on a procréé. Il n'y a pas un mec qui a été créé, le seul qui a été créé, c'est Adam. Nous avons créé l'homme. Vas-y un peu. Du coup d'espèce mélangée. Allah dit le coup d'espace mélangé. Ici, Allah dit qu'il a mélangé. En composants divers. Allah dit qu'il a mélangé, composant divers, vas-y. Pour le mettre à l'épreuve. C'est pourquoi? C'est pourquoi? Nous l'avons fait entendre un voyant. Regarde la deuxième La source 16 ans. Allah 14. Il a créé l'homme. Prenez note, vite, vite. Il a créé l'homme. Allah dit qu'il a créé l'homme. Du coup d'espoir. Du coup d'espace. Et voilà. Que l'homme devient un disputeur déclaré. Au verset suivant, vas-y encore frère. Surat 36 ans. Surat 36. Verset 77. Écoutez bien, Tout ça, ce sont les éjaculations de Subhanahu wa ta'ala. toujours dans le Coran. Vas-y un peu. La Surat 36, ayat 77. L'homme ne voit-il pas L'homme ne voit-il pas que nous l'avons créé du coup de sperme? L'homme ne voit-il pas? L'homme ne voit-il pas que nous avons créé du coup de sperme? Oui. Et nous allons devenir un adversaire déclaré. La Surat 53. Ayat 46 ans. C'est le Coran que nous lisons. Vas-y un peu. Du coup de sperme. Du coup d'espace. Qu'elle a éjaculé. C'est pas nous qui avons écrit. C'est dans votre Coran. Vous ne lisez pas le Coran. Vous Qui a êtes musulman, vous ne éjaculé? lisez pas. Il y a 3 manières d'éjaculer. Vous êtes musulman, vous ne lisez pas. Nous avons 7 ans. Vas-y un peu. La Surat 23, ayat 12 ans. Cela fait 3 tours. Nous avons 7 ans. Nous avons 7 ans. Créé l'homme dans l'esprit d'agir. Le seul qui pense à Allah. Attention. Puis, nous avons une goutte de sperme. Allah dit, il a fait quoi? Une goutte de sperme. Aïe. C'est Allah qui a fait. Il a pris ça où? Vous n'avez pas répondu. Et nous avons dit, d'ailleurs bonsoir, nous avons fait du sperme d'une goutte de sperme dans des reposants solides. Ensuite, nous avons fait du sperme d'une à la carte. Voilà. Et vous Atterrissage. Attention. là où vous allez partir là, sueur va sortir sur vous. Quoi? Donnez le micro là-bas. Ok, les frères. Ok, les frères, nous on va poser une question simple. On va pas se fatiguer parce que ça c'est un débat pour montrer qu'il y a Dieu dans le Coran là. Il y a trop de versets, on est fatigué. Mais aujourd'hui, ils vont transpirer. Il a posé une question simple. Écoutez bien, vous allez voir ce qu'ils vont faire tout à l'heure là. Film que vous n'avez jamais vu, vous allez voir ça aujourd'hui. Il a donné un seul verset seulement. Il va me répondre. Le fou là, ça représente qui? Lis-moi le verset. Vous allez voir. Non, on va lire un verset, c'est un verset qu'on veut lire. Prenez votre mal en patience. Surat 56, verset 58. Il faut écouter ici. Petit. Avez-vous réfléchi? Il y a des versets, hein. Oui. Il y a des versets, hein. Vas-y, frère. Avez-vous réfléchi? Allah dit, avez-vous réfléchi? Avez-vous réfléchi? Avez-vous réfléchi? À la goutte. À la goutte. Même que vous éjaculez. À la goutte de sperme que vous éjaculez. Petit matou. Avez-vous imaginé à la goutte de sperme que vous éjaculez? Ma question est simple, c'est pas d'un autre verset. Le fou ici est mis pour qui? Qui éjacule dans ce verset-là? Le fou est mis pour qui? C'est ma question. Vous allez voir, il va danser Zikribiti ici. Surat 56, verset 58. Le fou est mis pour qui? Surat 56, verset 58. Avez-vous réfléchi à la goutte de sperme À la goutte de sperme que vous éjaculez? que vous éjaculez? Le fou est mis pour qui? C'est mis pour Allah ou bien pour les hommes? Surat 56. Donne ton micro. Dans le bon micro. T'es fâché ou bien? Donne le micro de lecture, papa. Faut pas avoir peur. Donne le micro de lecture. Surat 56, verset combien? Rappelle pardon le verset.
Voilà, verset 58. On va relire. Faut lancer. Lance, vas-y. Lis. Il donne le verset que lui-même n'a pas compris. Vas-y, lis le verset, papa. La Surah 58, 58. Voyez-vous donc. Voyez-vous donc. Ce que vous éjaculez. Est-ce qu'il Allah dit, voyez-vous donc ce que nous avons créé? Allah dit quoi? Voyez-vous. Voyez-vous. Donc ce que vous éjaculez. Allah, voici Dieu. Il est en train de répondre. Ça crie. Il n'a rien compris sans de crier. Je vais répondre. Tu as dit le fou ami pour qui non? Il est en train de répondre. Réponds le temps, vas-y. Voilà. Je réponds propre. Et puis on continue. Vas-y. Donc il dit le fou ami pour qui? Ici, Allah est en train de parler aux hommes. Donc Allah est en train de dire, regardez. Un Dieu qui parle et puis. Allah dit aux hommes, regardez comment vous éjaculez. Comment Dieu. Le verset 59. Vas-y un peu frère. Est-ce vous qui le créez? Est-ce vous qui le créez? Voilà, Allah dit que c'est pas vous qui créez, c'est moi qui crée. Où sommes-nous le créateur? Où sommes-nous les créateurs? Allah pose la question aux hommes. Est-ce que c'est vous qui créez avec sperme? Papa, lisons ce qu'Allah dit dans le Coran. Quand il dit la créer l'homme et sperme. Allah est en train de demander parce qu'il n'est pas le verset 59. Voilà, il s'est arrêté au verset 58. Allah est en train de demander qui crée avec sperme. C'est fou. Ou bien c'est moi. Va se faire. L'homme ne fut pas une goutte de sperme éjaculée. L'homme ne fut pas une goutte de sperme éjaculée. 86. Aya 5 ans. Que l'on considère de quoi il a été créé. Voici Allah qui dit qu'il a créé avec sperme. Voilà. Là-bas, Allah est en train de poser une question aux hommes. Est-ce que c'est vous qui éjaculez ou bien c'est moi? Parce que c'est moi, je suis le créateur. Parce que c'est moi qui ai créé avec sperme. Merci beaucoup, vous avez C'est ce que le verset dit. Merci beaucoup, vous avez c'est quoi on dit. Merci beaucoup, vous avez Il vient de confirmer ce que nous on dit. Merci beaucoup, vous avez C'est Bendu Kobena. La Surah 36, Aya 77 ans. L'homme ne va-t-il pas? L'homme ne va-t-il pas? Nous l'avons créé du coup de sperme. Attention. Atakbir! Souma Takbir! Allahu Akbar! C'est des enfants. Deux minutes. Les frères, vous avez vu? Vous-même vous avez crié, vous avez vu? Quand on dit que cela c'est des ignorants, c'est des... En fait, c'est des plaisantins. Vous avez vu, non? J'ai posé une question simple. Allah dit, vous ne voyez pas ce que vous éjaculez. Sur le 56, verset 58. Il m'a dit qu'Allah dit, c'est pas, est-ce que c'est nous on éjacule ou bien c'est vous qui éjaculez? C'est pas ce qu'Allah dit dans le verset là. Allah dit, vous ne voyez pas ce que vous éjaculez. Allah affirme que c'est les êtres humains qui éjaculent. Mais qu'est-ce qui fait que c'est un enfant qui arrive à sortir à travers cette éjaculation? C'est Allah qui fait ça. Mais qui éjacule? C'est les êtres humains qui éjaculent. Hey! Surah 56, verset 58. Réunis encore. Avez-vous réfléchi? Avez-vous réfléchi? Avez-vous réfléchi? Avez-vous réfléchi? À la goutte de sperme, à la goutte de sperme, à la goutte de sperme que vous éjaculez. Vous et nous pour tout. Il y a le plaisantin quoi. La question qui était là. Vous voyez? Vous voyez? Il y a des gens qui me voient. Avez-vous réfléchi? Vas-y. Avez-vous réfléchi? Avez-vous réfléchi? À la goutte de sperme que vous éjaculez. À la goutte de sperme que vous éjaculez. Il a menti tout de suite pour dire non. Allah demande ici qui éjacule, c'est Allah ou bien c'est les êtres humains. Un menteur comme ça, c'est des gens qui n'ont pas peur de mentir. Quelqu'un qui allait dire que Dieu est venu sur la terre, on a frappé le ligoté, mais si Allah c'est petit, des petits menteurs comme ça là. Il était au Dieu, tu vas voir un rêve, toi ton frère là. Quand tu as rêvé, c'est combien tu vas voir un rêve? Des petites plaisantins. Atterrissage, oui. Atterrissage. Maintenant, petit moteur, la question. Attends, le débat là. Le débat, c'est Dieu ou bien c'est... Pardonnez, élevez le niveau du débat, hein. Posez de bonnes questions, hein. Non. C'est elle qui pose. C'est la deuxième question. Oui. Dans le micro là, Davadé. Voir les Davadés en partie.
Faut manger Nyamakou. Ça va veut partir dire. depuis, hein, tu sais pas où est-ce que tu es. Il ne faut rien, tu es là, on ne parle, tu veux parler. Oui, vas-y, frère. Voilà. Vas-y, frère, 19, nous disons que Allah promet le paradis. Et puis Allah promet l'enfer. Allah se contredit. Si Allah se contredit, Allah ne peut jamais être Dieu. Le paradis est Vas-y, frère. mais l'enfer est une certitude. Voilà. Sur 19 fois. Il n'y a personne parmi vous. Voici la sourate que les musulmans n'aiment pas. Y compris le prophète lui-même. Vas-y, Qui ne frère, passera 19. pas par l'enfer. Il n'y a personne parmi vous. Qui ne passera pas par l'enfer. Quand il s'agit là pour ton Seigneur, d'une sentence irrévocable. Ensuite, nous délivrerons. Écoute bien ma question ici. Nous délivrerons Ceux qui étaient pieux. Voilà. Et nous y laisserons les injustes. Allah tu vas délivrer les pieux en enfer. Voilà. Si elle les injustes, nous on est d'accord. Attention. Les pieux là. Tabate. Attention. Kobena. Qui sont les pieux que Allah va les délivrer en enfer? Si les musulmans ne vont pas en enfer, tous sont les pieux dans le Coran que Allah va les délivrer. En enfer. C'est qui? En enfer. Atakbir. Souma Takbir. Allah Akbar. Oui, c'est des enfants. Je vous ai dit. Qu'est-ce que ça va? On reçoit ça toujours. Vas-y. Prends-moi le verset coranique. On va lire le verset coranique. Je vais t'expliquer aujourd'hui. Faut écouter. Vas-y, mon ami. Surat Jinal, le verset 66. Surat Jinal, verset 6. Et l'homme dit, Allah dit, il y a le début du verset, Allah dit, et l'autre me dit, une fois une mort, fois que je suis mort, me sortira-t-il vivant? est-ce qu'elle va me faire ressortir vivant? L'homme ne se rappelle-t-il pas Allah maintenant va dire que l'homme ne se rappelle-t-il pas qu'avant cela, qu'avant cela, nous qui l'avons créé, c'est nous qui l'avons créé, alors qu'il n'était rien, alors que l'être humain n'était rien. et par ton Seigneur, Et par ton Seigneur, assurément nous les assurément, rassemblerons eux on va les rassembler eux. et le diable, Qui a l'entrée de rassembler dans le verset? les mécréants. C'est le mécréant à l'entrée de rassembler dans ce verset ici. Puis, nous les placerons autour de l'enfer. Allah me dit, on va les placer autour de l'enfer à genoux. C'est pas dans l'enfer. Ensuite, Autour de l'enfer à genoux. Vas-y. ensuite, Ensuite, nous arracherons de chaque groupe on va arracher maintenant de chaque groupe ceux d'entre eux parmi eux là. Oui. qui étaient les plus obstinés Qui étaient les plus bandits contre le tout miséricordieux. contre Allah. Puis, nous sommes les meilleurs à savoir ceux qui méritent d'y être brûlés. Continue rapidement le verset. Il n'y a personne parmi vous Allah maintenant va dire, il n'y a personne parmi vous, vous et qui? qui ne passera pas par l'enfer. Qui ne passera pas par là. Car Il s'agit là, il s'agit là, pour ton Seigneur, Seigneur, d'une sentence irrévocable. maintenant on va s'arrêter ici. Dans le verset là, c'est où ça tu as vu, on dit que les musulmans vont rentrer dans l'enfer par le brûler. On dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas. Qui ne passera pas, c'est français. Les savants maintenant ont divergé. Il y a d'autres qui ont dit, effectivement, les musulmans passaient par un point qu'on appelle le point Sirat. Mais ils ne vont pas brûler dedans. Ils ne vont jamais brûler. On dit c'est un passage. Mais il y a une autre version qui dit, et c'est la version que nous on suit, ce verset-là ne dit pas que les musulmans vont entrer en enfer. Archi faux. Ce verset n'est pas ici de qui? Ça parle ici des mécréants. C'est clair. Une minute. Raison pour laquelle continue le verset. 30 secondes. Je vais. J'apprends. Je continue. Ok, vas-y. On va laisser la parole, Inch'Allah. On va continuer encore le verset à partir du verset 76. Écoutez. Vas-y, frère. Comme il faut le donner le micro. Écoutez, les frères. Allah accroît la rectitude. Écoutez. Vas-y. Allah accroît la rectitude de ceux Allah accorde la rectitude de ceux qui suivent le bon chemin les bons chemins et les bonnes œuvres. et les bonnes œuvres, ceux qui font les bonnes œuvres. Vas-y. Et les bonnes œuvres durables. Et les bonnes œuvres durables. Vas-y. Mérite auprès de ton Seigneur Mérite auprès de ton Seigneur une meilleure récompense. une meilleure récompense Une meilleure et destination. une meilleure destination. Il a posé la question des pieux là, c'est qui fait. Il s'agit des croyants. Et à la suite du verset, Allah il nous dit, ceux qui méritent une meilleure destination là, c'est ceux-là qui ont fait les bonnes œuvres, qui ont suivi la voie de leur Seigneur. Il ne faut rien faire. C'est petit. C'est bon? Voilà. On laisse 47 15 ans même. Ils ont eu peur de répondre. Dans le temps, modo. Voilà, laisse le temps, c'est parti. Voilà. Dans le fond, vous voyez, j'ai posé la question. Voilà.
Les billets qui seront délivrés là, Attention. c'est qui? Si tu es garçon, il faut que ce soit les chrétiens. Si vous êtes garçon, dites que non, ce sont les bouddhistes, Voilà. ce sont les fétichistes. Attention. Ce sont les musulmans. Voilà. Allah vous promet l'enfer. Dans ce tu n'as rien sur toi. Voilà le paradis dont nous ferons hériter ceux de nos serviteurs qui auront été pillés. Qui auront été quoi? Qui auront été pillés. Allah pas des pieux, les pieux c'est vous les musulmans. Verset 72 ans. Ensuite, allons dans la sourate. On va lire maintenant le tafsir. voilà. De Bukhari, pardon, le hadith de Bukhari, volume 1, livre 12, hadith 770. Si, non, laisse tafsir là. Si vous dites que Bukhari n'est pas authentique, je sors le livre de Bukhari, puis on lit dans le livre. J'ai venu le livre. Donc il n'y a pas échappatoire aujourd'hui. Voilà, vous n'allez pas fuir. On lit ici, frère. Rapidement le temps. Dans les anges. On dit les anges là. Une minute. Ici. Une minute, ok. Vas-y, les anges. Car Vous pouvez vérifier le hadith. Les anges, les seuls nous feront sortir. les anges vont faire sortir Konaté et Tabaté comme ça. Les reconnaissants en train de prosternation. Ils vont prendre combien quoi dans le feu de l'enfer pour l'enlever. Car Maintenant, regardez le front là. voilà. C'est le front de chaque musulman. Attention. Voilà pourquoi quand ils tapent le front, chaque musulman il veut voir point noir. Voilà. Parce qu'ils savent qu'Allah dit si quelqu'un n'a pas point noir, il reste dans le feu. Les seuls nous feront sortir à la reconnaissance en train de prosternation. Car Allah a interdit au feu de l'enfer. Car Allah a interdit au feu de l'enfer De ronger ses traces. de ranger les traces. Ils sortiront donc du feu. Allah dit les traces là, musulman qui n'a pas front noir. Tu vas rester dans le feu. Voilà. Ils sortiront donc du feu. Ils sortiront donc du feu. Ils rongeront tout le corps humain. Qui va ronger tout le corps. À l'exception des traces de prosternation. À l'exception de quoi? Des traces de prosternation. À l'exception de quoi? Des traces de prosternation. Mais même les dents sont piquées. Attention. Non. C'est vous qui posez la question? Non. Ah, ouais, c'est bon. S'il vous plaît, un peu de calme. Les frères musulmans vont poser des questions, les frères chrétiens vont répondre. C'est la dernière question. C'est 3. Ok. En fait, attends, avant de donner le temps. Il faut laisser. C'est bon, c'est pas grave. 3. On va répondre. 3. Ok. C'est à vous de poser. Les frères, écoutez, attaquez. Écoutez. En fait, ils ont passé leur temps à faire du hors-sujet. Faut te montrer, est-ce que Allah, il est le véritable Dieu, oui ou non? Tout le monde allait reverser, Allah a créé ça, il a fait ça. Les frères, écoutez, il a passé tout son temps à dire qu'Allah a créé à partir du sperme. Moi, la question sera simple. Voilà pourquoi je dis quand on pose des questions, il serait un peu vulgaire. Mais écoutez, ça y va de notre salut. Petit matin, ma question se dirige tout droit vers toi. Lorsque deux enfants ensemble, et je prends un exemple sur tes deux parents, quand ils vont ensemble, et qu'ils vont s'accoupler, quelle est cette matière qui a été utilisée pour t'envoyer au monde? Ma question est simple. Voilà. Alléluia. Davantage sonné jusqu'à mon papa. Et je réponds clair. Lâche le temps. Faut voir. Voilà. Tu commences à partir du verset. Voilà. Davantage
posé une question bien. Vraiment, nous, ça nous plaît. Et c'est ce que nous on dit. Quand il s'agit du sperme, Voilà. nous, on est Parce que avec l'homme, nous on est d'accord. Voilà. Mon père, frère et ma mère, c'est le sperme qui m'a fait sortir. Noir sur blanc. Propre. C'est ce qui est normal, ce qui est juste. Mais ce qui n'est pas normal là, c'est ce que nous vous demandons de nous expliquer. Ou bien, allez chercher des médicaments de Congo. Vas-y frère. Surat 23. 23. Verset 12 à 14 ans. Écoutez bien, Allah va bien l'expliquer ici. Voilà. Surat 23. Nous avons 7 ans. Allah dit nous avons 7 ans. Créé l'homme d'un extrait d'agir. Allah dit on a créé l'homme d'un extrait d'agir, on est d'accord. Puis nous avons fait une goutte de sperme. Mais Allah dit puis nous en fîmes une goutte de sperme. Dans un reposoir solide. Allah était seul. Attention. Allah a pris la terre. Ensuite. Et puis Allah a pris sperme. Voilà. Et puis il a mélangé. Mais ensuite. il était où? Ensuite. Il a pris ça où? Ensuite. Il a pris ça où? Ensuite. Qu'est-ce qu'on peut faire? Nous avons fait une goutte de sperme dans un reposoir solide. Nous avons fait une goutte. Nous avons fait du sperme. Nous avons fait du sperme là. Non à la carte. Voilà. Chose suspendue. Ça nous est d'accord. Mais Allah est seul. Il n'y avait personne dans la création. Allah était seul. À moins qu'il nous dit. Passez au verset 75. La 75 ayat 37 ans. L'homme ne fut pas une goutte de sperme éjaculée. Allah dit quoi? L'homme ne fut pas une goutte de sperme éjaculée. C'est Allah qui parle, c'est pas moi je parle. Est-ce que tu avais dit c'est quoi l'Amérique? Surat 51, verset 55. Rappel, car le rappel est profitable aux croyants. C'est ça. Voilà. Le temps est arrivé? Ça va arriver. Laisse-moi arriver. Allons-y. Va, chap, chap. Voilà. Surat 86 ans. L'homme considère. L'homme considère. De quoi il a été créé? Écoutez bien, l'homme qui a été créé, c'est Adam, le seul être. Voilà. Il a été créé d'une glissier d'eau. Un giselet d'eau là, c'est sperme. Entre l'homme et la côte. Voilà, ici, Allah dit entre l'homme et donc Allah la côte. Papa. De quoi Dieu a-t-il créé? De quoi Dieu a-t-il créé? De sperme. Nyamakoudi. Ah bon? D'une goutte de sperme. Allah a pris Bandji. D'une goutte de sperme. Sperme là, Allah a pris ça où? Il le créé et détermine son destin. C'est Allah qui a créé Il a ici. quitté où est sperme là. Voilà. C'est le seul là, c'est lui qui a créé là. Il a quitté où est le sperme. C'est la question que nous pose. Parce qu'il y a trois manières d'éjaculer. La première manière, c'est de passer sa femme. Voilà. Ça, c'est normal. C'est normal, mon papa, ma maman. C'est la femme de nuit. Voilà. Et la troisième partie maintenant, c'est de prendre son savon, à rentrer dans la douche et frapper un Quand j'ai répondu, mon papa, créateur, il a quitté où avec le sperme? C'est la question que nous pose. C'est quoi les minutes? C'est 3 minutes, Diabaté. Bloque mon temps, pardon. Ah, Diabaté. Vous avez posé une question. On a 3 minutes pour répondre. On est dans 2 minutes. Tu vas signer le modérateur. Il est... Non, mais dans 2 minutes là, tu as demandé temps, papa. Laisse-le lire. Mais pourquoi vous le demandez? Tu as oublié. Grand débatteur, mets caméra sur lui. Diabaté, grand débatteur, tu connais plus le temps de réponse. C'est toi qui dois nous faire signe. C'est toi qui as le modérateur. Ah, Diabaté a sonné, papa. Allons-y. On continue. Alléluia. Alors, continue, papa. Ah, pas la faute Dieu. Hein? Non, laisse. Non, laisse pas, je te Si tu as repris le temps, la Diabaté va se fâcher. Diabaté, est-ce qu'on reprend le temps? Demande à Diabaté. Diabaté, tu vois qu'il n'est pas d'accord. Parce que si on reprend, on va relire encore. Vas-y, frère. Sur 80. Sur 80. De quoi tu as-t-il créé? De quoi elle a créé? C'est une goutte de sperme. Quoi? C'est une goutte de sperme. Il a de quoi? C'est une goutte de sperme. Il a pris ça où? C'est la question qu'on a posée. Aïe. Atakbir. Allahu Akbar. Sinon Atakbir. Allahu Akbar. Il dit certains enfants, ils vont crier seulement. Ils vont revenir sur les mêmes. C'est qu'on a déjà expliqué là. Il va revenir dessus encore. On t'a posé une question simple. Toi là, tu es venu au monde comment? Par quelle matière toi tu existes aujourd'hui? Voici la question qu'on t'a posée. Tu t'en parlais qu'Allah en est sperme là où? Est-ce que nous t'a posé la question? Tout à l'heure on a plaisir. Allah dit dans le Coran, vous ne voyez pas ce que vous éjaculez? On a posé la question de savoir, le fou aimé pour qui? Pour quelqu'un qui est honnête, il va dire le fou aimé pour les êtres humains.
Et c'est fini, le débat est fini. Il a été sonné. Il comprend même pas français. Mais il sait que s'il dit que c'est les êtres humains, ça contredit sa théorie selon laquelle c'est Allah qui aurait éjaculé, subhanallah. Il dit que c'est des enfants. Maintenant tu as pris la parole, les musulmans ont commencé à crier. Ils ont crié de ton ignorance, pas que tu ne fais rien. Pas que tu ne sers à rien, tu ne fais rien. Il sert à rien. La grande bouche que vous faites là, quand tu es en face maintenant du musulman, vous voyez que c'est compliqué. Déjà, TikTok est différent de quand tu es dans la rue. Ils savent ça. Ah, déjà, TikTok est différent de quand tu es dans la rue. Ils savent ça, voilà. Mais le temps qui arrive, on va te poser une question aussi. On espère que tu vas répondre. Parce que tu as l'art de faire un sujet. On te parle du chat, toi tu lui parles du lapin. Mais où est-ce qu'on s'en va? On va où? Qui vous a appris ça? Et on va où, les frères? Moi, je te parle d'abord, tu ne parles pas de mais c'est un autre monde, mon ami. C'est clair. On dit, est-ce que c'est Allah qui est le véritable Dieu? Il dit que je peux m'inquiéter où? Voici le sujet. C'est guidé où? Est-ce qu'Allah est le véritable Dieu? Ta question doit être orientée dans la thématique, dans le thème. C'est clair. Est-ce qu'Allah est le véritable Dieu? Montre-nous qu'Allah n'est pas le véritable Dieu. C'est fini. Tu parles de sperme. Tu parles de sperme. Sperme à quoi envoyer Allah? Et puis lui-même, il a demandé, il a été créé de quoi? Il dit sperme. Vous voyez? Donc les frères, élevez le niveau du débat. Élevez un peu le niveau du débat, Inch'Allah. Donc s'il y a une question à poser, on va poser notre question. Le temps est fini. Aussi c'est eux. Et puis on va avancer, Inch'Allah. Il y a épuisé le reste du temps. En fait, les frères, si vous avez entendu, on lui a demandé, il a été créé de quoi? Il dit sperme. C'est fini. Si Allah a créé l'homme de sperme, là, tout le temps, si tu es sperme, tu racontes quoi? Voilà. Ouais, c'est bon, vas-y, lâche le temps. Voilà. Maintenant, on est toujours dans le Coran. Il y a des moments dans la dit, Dieu va sortir sur toi. Voici une question importante. En islam, là, selon l'islam, par quoi le musulman va au ciel? Par quoi il est sauvé? C'est par quoi vous êtes sauvé. C'est le thème. C'est la divinité d'Allah. On est en train de prouver que Allah n'est pas Dieu. On est en train de prouver. Attends. On est en train de prouver qu'Allah n'est pas Dieu. Tu te fâches pourquoi? Par quoi vous êtes sauvé? C'est Dieu. C'est Dieu qui sauve. Non, maintenant par quoi lui il va vous sauver? C'est la divinité de... Combien? C'est la divinité. Donc par quoi le Dieu là va vous sauver en question? C'est par quoi vous êtes sauvé? Faut répondre. Papa, tiens. Donne le micro. C'est votre question qui est là? Ok. Ah ben oui. Et nous sommes champions dans un sujet. Et nous, si tu m'avais demandé de te parler là, on n'a qu'à parler du salut là. Ça là, c'est question du salut. Tu ne fais rien. Tu ne fais rien. Depuis le début, tu as un sujet. Frère, prends le verset 46-13. Sur 46, verset 13. Ceux qui disent, vas-y frère, ceux qui disent, notre Seigneur est Allah. Notre Seigneur est Allah. Ceux qui disent, notre Seigneur est Allah. Notre Seigneur est Allah. Et qui ensuite se tient sur le droit chemin. Et qui ensuite se tient sur le droit chemin. Ils ne doivent avoir aucune crainte. Ils ne seront point affligés. Ceux-là, là d'abord. Il a posé la question, nous les musulmans là, on est sauvés par quoi? Maintenant ceux qui disent que le Seigneur est Allah là, c'est qui? C'est pas les musulmans. Donc comme il a posé la question, on est sauvés par quoi là? Continue frère. Ceux-là, oui, ce sont les gens du paradis, oui, où nous demeurons éternellement, oui, en récompense de ce qu'ils faisaient. Il faisait quoi? Il faisait les bonnes œuvres. Frère, tu ne fais rien. Donc, le Coran nous dit, ceux qui te tiennent sur le droit chemin, et ceux qui disent que le Seigneur est Allah, qui ensuite se tiennent sur le droit chemin. Quand on dit se tenir sur le droit chemin là, c'est de faire les bonnes œuvres. Donc en faisant les bonnes œuvres, par tes bonnes œuvres, tu es sauvé. Donc voici par quoi le musulman est sauvé. Parenthèse, contrairement à eux, Dieu a obligé de descendre pour venir mourir et pour lui le pardonner. Après, je vous rappelle, hein, la semaine prochaine, c'est cette divinité de Jésus. Il va lire l'heure. De continuer. Si tu ne viens pas au rendez-vous, tu vas comprendre. Vas-y frère. Attaque-lui. En fait, c'est des enfants, c'est des vauriens. Pourquoi je le dis? Des vauriens notoires. Parce que
les gars ont l'habitude de poser ce genre de questions-là. Parce qu'il y a une hadith du prophète alayhi salatu wa salam où il a dit que personne ne sera sauvé si ce n'est par la miséricorde d'Allah. Maintenant, comme il y a le verset coranique aussi, Allah parle de bonnes actions, pratiquer de bonnes actions. Donc les gens sont dans un lieu, ils ne comprennent rien. C'est de bonnes actions de sauver ou bien c'est par la miséricorde. En fait, ce que ces gens-là ne comprennent pas, ce sont des bonnes actions qui vont provoquer la miséricorde d'Allah. Tes bonnes actions vont provoquer la miséricorde d'Allah et Allah va t'envoyer maintenant au paradis. C'est pas quelqu'un qui dit qu'il aime sa femme. Toi tu dis que tu aimes ta femme, rentre dans la maison, tu as la frapper. Tu insultes ta femme. Mais c'est que tu n'aimes pas ta femme. C'est comme ça, c'est avec Dieu. Quand tu dis qu'Allah c'est ton Dieu, là, tu ne dois pas adorer fétiche. Tu dois adorer Allah. Tu dois te tenir sur le droit chemin. Respecter tes parents. Ce sont des actions. Mais ces actions vont provoquer la miséricorde d'Allah pour que maintenant tu puisses rentrer au paradis. Les gens ne connaissaient rien. Ils ne connaissaient rien. Donc c'est des actions qui vont pousser, n'est-ce pas, la miséricorde divine. Chrétien. Oh mes serviteurs. Oh mes serviteurs. Vous avez commis des excès. Vous qui avez commis des excès avant de détriment. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés. Attaque-lui. Voici qui est clair. Le micro. Voilà, donc on a 2 minutes, chap. Et comment? Non, sinon on finit, c'est eux qui posent la dernière question. Voilà. Donc vas-y. Lance. Voilà. Moi, je suis toujours dans le thème. C'est toi qui es militaire selon Saïd Al-Bukhari 19-13. C'est vrai ça. Moi, je suis dans le thème. On est en train de monter la contradiction. Si Dieu se contredit, c'est que c'est un faux Dieu. Toi, tu viens de contredire. Voilà. Tu viens de montrer qu'il y a contradiction. Vas-y, frère, Surah 101. La Surah 101, Allah 600. Quand à celui dont la balance sera lourde, Allah dit, quand à celui dont Allah maintenant avait dit dans la Surah 43-68, entrez. Mais lorsqu'il a dit entrer, maintenant Allah donne des conditions pour entrer. voilà. Quand Quand à celui dont dont la balance sera lourde, donc Allah est en train de se contredire parce qu'Allah a dit, entrez au paradis, vous et vos vos épouses. épouses. Mais Allah vient se contredire ici en disant, Quand à celui dont la quand à balance sera celui dont, lourde, il sera dans une vie agréable. il sera dans une vie Et agréable, quand à celui dont la balance sera légère, sa demeure sera un abus profond. vas-y un peu. Surah 7. La Surah 7, ayah 8. Oui. C'est que Surah 7, ayah 8. La Surah 7, ayah 8. Elle a pesé ce jour-là. Ce jour-là Sera équitable. sera équitable. Ce dont la balance sera lourde. Rapidement, Saïd Al-Bukhari. Saïd Al-Bukhari. Saïd Al-Bukhari. Dans Aïcha, Oui. le prophète a dit, Le prophète a dit, faites le bien faites le bien avec ses héritiers, avec en sincérité modération, et modération. et recevez la bonne nouvelle. Le prophète va venir contredire son Dieu. Voilà. Un prophète qui contredit son Dieu, C'est un c'est que ce Dieu, soit ce Dieu est faux, soit ce prophète est faux. Moi, je peux faire. Car Les bonnes actions, le prophète dit les bonnes actions. les bonnes actions, Tu vas dire tes bonnes actions, c'est ton prophète qui a dit. Tu peux jamais dire que ton prophète ment. les Tu peux bonnes jamais actions contredire ton prophète. ne vous feront pas entrer au paradis. Le prophète dit les bonnes Les actions. bonnes actions Uh-huh. ne vous feront pas entrer au paradis. Tu peux jamais contredire ton prophète. Si tu allais mourir. Debout, Vas-y un peu. même toi, Même toi, oh prophète. messager d'Allah, Oh, messager d'Allah. Il dit. même moi, Le prophèt dit même moi. est-ce que fasse grâce Quand le temps est arrivé, on chute. Allah Akbar. Souma Takbir. Il dit aujourd'hui là. Ah ouais. Vous allez lire Coran chapitre 23 à partir du verset 12 pour descendre. Il est parti à vous donner notre télé encore. C'est là maintenant qu'on va savoir si vous connaissez le Coran. Écoutez bien. Coran chapitre 23 à partir du verset 12 pour descendre. Coran 23. La fin. Du verset 12. Écoutez bien le verset. Écoutez. Vas-y. Nous avons certes créé l'homme Allah Dieu a créé l'homme d'un extrait d'agile. d'un extrait d'agile. Puis, Puis,
nous enfîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence. Et de l'adhérence, nous avons créé un embryon. Puis de cet embryon, nous avons créé des os. Et revêtus de os. Nous avons revêtu ces os-là, n'est-ce pas, de chair. Ensuite, nous l'avons transformé en une autre création. Gloire à Allah. Le meilleur des créateurs. Il est le meilleur des créateurs. Ce verset-là, les embryologues ont travaillé sur ce verset-là. Ils ont démontré que ce verset-là, scientifiquement, est fait. Maintenant, si ce n'est pas le véritable Dieu qui nous a créés depuis le ventre de notre maman là, comment est-ce qu'il pouvait avoir cette information? Calmez-vous. Calmez-vous. C'est une question. Calmez-vous. Pensez. Tu as peur de quoi? Faut pas te trembler. Calme-toi. Modérateur. Attends. Faut les gens poser une question. Tu as peur de quoi? Mais tu as peur de quoi? Poser une question. Nathan va poser sa question. Tu as peur de répondre à la question quoi? Modérateur. On a compris. C'est la question qui te fait peur quoi? D'accord. Bon, ok, on a tout bordé, il n'y a pas de problème. N'ayez pas peur, restez serein. Ne tremblez pas, restez serein. S'il vous plaît, D'accord, calmez-vous. Jusque-là, vous êtes arrivés, on a respecté vos conditions. Voilà. En quelque sorte. Donc, il est en train de poser sa question. Mais sa question là, tu vas faire suite d'abord à la chose à un verset. Il va le verser et poser sa question. Maintenant, s'il continue, là maintenant, vous avez le droit de parler. Je vais poser la question, t'inquiète. Ok, donc il pose la question en même temps comme vous. Ok. Voilà. On reconnaît qu'on a débordé, mais c'est une question. Le but, c'est pour que tu puisses comprendre la question. Tu vois, donc excusez pour ça. On est d'accord avec ça. Excusez-nous pour ça. Vous nous permettez? On peut poser la question? Merci beaucoup. Relis le verset. Vas-y. Coran chapitre 23. Oui. On va dire verset 12. Écoutez bien la question, vas-y. Nous avons certes créé l'homme. Il a créé Et l'homme. un extrait d'argile. Un extrait d'argile. Puis, nous en fûmes une coupe de sperme. il a fait une coupe de sperme dans un reposoir solide. Ensuite, nous avons fait du sperme. Une adhérence. Et de l'adhérence, nous avons créé un embryon. On a créé maintenant un embryon. Puis, de cet embryon, nous avons créé des os. On a fait maintenant les os. Et nous avons revêtu les os. Maintenant tu as revêtu les os. Ensuite, nous l'avons transformé en une toute autre création. On l'a transformé maintenant dans une autre création. Gloire à Allah. Le meilleur des créateurs. Il est le meilleur des créateurs. Maintenant la question que je pose est simple. La cosmogonie ou bien les embryologues ont étudié ce verset-là. Ils ont démontré que ce verset-là est en phase avec la technologie. Ils ont démontré que ce verset-là est en phase, n'est-ce pas, avec la réalité. La seule question qu'ils te posent, comment est-ce que le prophète Mohammed a eu l'information que l'être humain était créé comme ça? Voici ma question. J'ai atterri. Répondez. J'espère que vous avez bien compris. Hein? Ça prouve vraiment que les musulmans aiment spam. À cause de la 72 vierges là, vraiment, vous aimez spam. Donc, il pose la question, comment le prophète a su? Allah fait descendre verset sur le prophète, et puis tu demandes, et puis il dit comment le prophète a su. Ça va rire. Allah fait descendre le verset, et puis il dit comment le prophète a su. Qui a révélé le verset? Il ne peut pas dire que c'est le prophète. Il n'a pas qu'un. Oh, c'est qu'il vient de dire. Il vient de confirmer. C'est un auto-follow. Allah est le meilleur des créateurs. Nous on dit comment Allah et où Allah a pris le sperme. Nous sommes les tafsir parce que nous on dit le seul être qui a été créé c'est Adam. Maintenant, merci beaucoup encore. Merci pour l'autogol. Merci pour l'autogol. Tu t'es fait autogol encore. Il est tafsir. Le tafsir. Il a lu la sourate. Voilà. On va lire ce que tu as savoir. La même sourate 23. Aya 12. Dieu parle. Allah parle de la création. De la création. Du premier. Du premier humain. Du premier humain. Qui fut Adam. Ah.
a pris le sperme. C'est la question. Elle a pris, quand elle a créé Adam là, elle a pris le sperme. Voilà, la Surah 80, ayat 19. Merci Kobena. La Surah 80, ayat 19. De quoi Dieu a-t-il créé? De quoi Dieu a-t-il créé? Une goutte de sperme. Allah est le meilleur des créateurs. Elle a pris le sperme là. Allah qui où est sperme là? La Surah 75, verset 37. Merci Kobena pour le Togol. L'homme ne fut-il pas une goutte de sperme éjaculée? Elle a pris ça. C'était Adam. Il était seul. Il était seul. Mais il est quitté où est le sperme? Surah 53. Mais ayat 46. C'est une goutte de sperme. C'est une goutte de sperme. Elle est éjaculée. Elle a dit quand elle est éjaculée, c'est quitté où? La Surah 36, ayat 77. L'homme ne va-t-il pas? L'homme ne va-t-il pas? Une goutte de sperme. Elle a encore dit sperme. La Surah 76. Ayat 2. Oui. En effet. Nous avons créé l'homme. Elle est le meilleur des créateurs. En effet, nous avons créé l'homme. C'est une goutte de sperme. Sperme. Elle a pris ça où? Question. C'est ce qu'on nous demande. Le sperme a existé avant Adam. Voilà. Il a quitté où est le sperme là? Merci comme pour le Togo, vraiment. Ça arrive? Ah, ça va arriver, vas-y. La Surah 15 ans. Ayat 37. Oui. L'homme ne fut pas une goutte de sperme éjaculée. Attention. Elle a pris ça où? Comprenez, cet homme est revenu dessus encore. Attention. On avait en français. J'aime ça. Revenu dessus encore. J'ai dit que quand j'ai posé ma question là, le monsieur là sera perdu dans ma question. Très perdu. Allah détaille ici le processus de la création de l'homme dans le ventre de sa maman. C'est la question que je t'ai posée. Est-ce que le processus qui a été donné par Allah dans le Coran là, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Voici la question qui a été posée. Il dit que ces gestes qu'ils ont pris là à toi, c'est pareil qu'il manque. Au lieu d'aller à l'école, il a pris son ados par un qu'il manque. Cette illettré ne connaissait rien. Il t'a posé une question sur le processus de la création de l'homme. Le fétiche dans le ventre de sa maman. On a lu le verset qu'elle a fait. Les embryologues ont dit que ce qu'elle a dit dans le Coran est vrai. D'autres m'ont fini par se convertir. Comment est-ce que le prophète Mohammed, qui a vécu dans le désert d'Arabie, il avait des enseignements de ce qui se passe dans le ventre de la femme lorsqu'elle est enceinte? Comment est-ce que le prophète Mohammed a connu ça? Si ce n'est pas forcément celui qui a créé là, celui qui va nous donner ce genre d'informations. Voici la question qu'il a posée. Il va me parler de sperme quitté ou encore. Et les chrétiens. Les chrétiens qui vous écoutent, qui vous suivent, là, ils me demandent c'est quoi qui est dans la tête quoi. Il n'y a rien. Comment on peut se permettre de suivre des gens comme ça? C'est l'eau. Des irréguliers, des spécialistes en hors sujet. Très hors sujet même. C'est-à-dire qu'il a raconté toute sa vie, mais il n'a rien dit et il n'a rien compris à ce que j'ai donné comme question. Vas-y. Les frères, attendez. C'est pitoyable, hein? Vous avez entendu Allah est le meilleur créateur comme des fois. 3 fois dans leur bouche. On dit, le sujet ici là, démontrer que Allah n'est pas le véritable Dieu. C'est-à-dire dit que Allah il est le meilleur des créateurs, il est créateur. Débat fini. Débat fini. Vous êtes hors sujet. Depuis le début du sujet jusqu'à la fin, vous êtes hors sujet. Débat fini. Allah est le meilleur créateur, débat fini, frère. Vous êtes à terre. T'es vaurien comme ça. Vas-y, Oussaz. Il dit c'est des enfants. C'est des enfants. Vas-y. Ok. C'est vous, hein. C'est vous, c'est vous. Ok. On va maintenant, le débat est terminé. On va laisser la parole aux frères chrétiens de faire les conclusions en 5 minutes. Et les frères musulmans vont faire les conclusions en 5 minutes. Je profite de l'occasion pour dire, le dimanche prochain, nous sommes encore ici. Venez assister au forum. Donc, les frères chrétiens, s'ils sont prêts, vont faire les 5 minutes. C'est bon?
Le deuxième micro. Voilà. Donc, reprends, pardon. Allô. Voilà, c'est bon, vas-y. Alléluia. Les frères soient bénis, les chrétiens soient purifiés, soient fiers. Voilà. Donc, on n'a pas encore fini. En conclusion, on va piquer encore. Voilà. Nous disons que toutes les vieilles femmes peuvent pas rentrer au paradis. Si t'es vieille, tu ne rentres pas dans le paradis d'Allah. C'est pas qu'on a dit, hein? On va aller, vas-y un peu frère. Vas-y, rapidement. Dans Al-Shamaï, oui. authentifié par Cheikh Albani. Vas-y un peu rapidement. Oui. Numéro 205. D'après Al-Hassan, oui. une vieille femme. Une vieille femme. Elle allait vers le prophète. Oui. Que la prière soit sur lui. A dit, oh messager d'Allah. Oh messager d'Allah. Il faut qu'Allah. Pour qu'il me fasse entrer dans le paradis. Écoutez bien, les vieilles femmes rentrent pas au paradis. Le prophète a dit. Le prophète a dit. Oh mais de Outel. Oh mais d'un tel. Oh mais de Outel. Les vieilles femmes. Les jeunes femmes. Les jeunes femmes. Les jeunes femmes. Les vieilles femmes. Les vieilles femmes. Ne rentrent pas au paradis. Ne font pas quoi? Ne rentrent pas au paradis. Toutes les vieilles femmes, vous ne rentrez pas au paradis. Alors, elle est partie en pleurant. Voilà. Le prophète a dit, la famille là, oui. il n'y rentrait pas. En étant une vieille femme. En étant quoi? Une vieille femme. Voilà. Donc nous disons que tous les musulmans venez en Christ. Parce que vous ne pouvez pas être sauvés selon l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons dit que si Allah se contredit, alors Allah est un faux Dieu. C'est ça. Parce que Dieu ne se contredit pas. C'est clair. Et nous avons vu clair, noir sur blanc, que Allah se contredit. Les musulmans font des autogols. Et nous avons démontré que Allah, en réalité, se contredit. Il dit qu'il a pris agile pour créer. Ici, il vient dire qu'il a pris sperme. Les musulmans n'ont pas été capables de répondre à la question. Ils se sont fait des autogols. On a prouvé que Allah a créé d'abord les choses sur la terre, et puis après il est parti au ciel, et puis plus tard Allah dit que le ciel et puis la terre étaient mélangés. Voilà. Donc, voilà. Donc, Allah qui se contredit, qui ne sait pas où le sperme a été pris, qui promet l'enfer et qui dit aux vieilles femmes, t'allais en enfer. Souna al-Darakitini, voyage 739, rapporté à Abdullah. Écoutez bien. Ibn Maliko. Et j'ai vu une femme possédée par le diable. J'ai vu une femme possédée par le diable. Et la bête là. Oui. Est venue pour la chasser. Il a demandé à la femme. Oui. Qui es-tu? Oui. Et de répondre. Je suis Allah. Je suis qui? Je suis Allah. Voilà. Et il peur. Et il de peur. la femme. Point. Vas-y frère. Avant qu'il y ait un peu quelques enseignements de Allah. Voilà. Donc on continue toujours. Donc prends la sourate. Sourate 4, verset 34. Vas-y. La sourate 4, ayat 34. Sourate 4, verset 34. On va prendre ça rapidement. Allah ordonne un Dieu qui ordonne de frapper les femmes. C'est dans la sourate 4, verset 34. Voilà. Ils ne peuvent pas ici, il n'y a aucun musulman qui peut dire le contraire. Ceux qui sont arrêtés, ils savent. Ils peuvent pas prouver le contraire. Parce que Allah dit dans la sourate 4, verset 34, de frapper les femmes. Un Dieu qui dit de frapper les femmes. Frère, vas-y, lis. Tiens. Écoutez bien. Écoutez bien. La sourate ayat 34. Les hommes ont autorisé. Les hommes ont autorité sur les femmes. On est d'accord, c'est normal. En raison de faveur qu'elle a accordé à ceux-là. On est d'accord, vas-y. Si celle-ci. Si celle-ci. Et aussi, à cause des dépenses qu'ils font de la bière. Ça, c'est normal. Par exemple, dans le jazz, c'est normal. Les femmes vertueuses sont obéissantes. Oui. Et qu'à ce qui doit être gardé. On est d'accord avec ça, vas-y un peu. Pendant l'ensemble de l'an de bout, avec la protection d'Allah, Oui. et quant à celle Et quant à celle, dont vous craignez, Allah dit quant à celle, dont vous craignez la écoutez bien. désobéissance, Dans vous créez la désobéissance, exhortez-les. exaltez-les, Éloignez-vous d'elles dans la lit Oui. et frappez-les. caressez-les, Frappez-les. jouez à elle, Frappez-les. donnez-les des bisous. Frappez-les. Allah dit de frapper la femme. Voilà. Un Dieu qui ordonne de frapper la femme. C'est quel Dieu, papa? Un Dieu qui dit, bon, Vas-y. tous ceux qui baillent, Allah dit, vous êtes des fils du diable. C'est-à-dire, Dans ma tête, tu bailles. un homme qui veut, c'est un fils du diable, c'est pas mal, c'est Allah. Vas-y, frère. Saïd al-Bukhari, c'est un enfant. Vas-y. D'après Abu Huraïra. D'après Abu Huraïra. Le prophète a dit, et puis ça c'est mon nom. Vas-y. D'après Abu Huraïra, 2 points. Oui. Le prophète a dit, Le prophète a dit, Païen vient de Satan. Allah dit, païen vient de... Païen vient de Satan.
paye vient de Si Satan. quelqu'un paye, Si quelqu'un paye, il doit contrôler le plus possible son paiement. voilà. Parce que s'il fait alors Satan se moquera de lui. Dans toute fois, les musulmans paient, Satan rit d'eux. Vous voyez comment Satan vous fatigue? Atakbir. Souma Takbir. On va faire la conclusion. En tout cas, on remercie déjà tous ceux qui ont effectué le déplacement. Parce que le fait de donner son temps pour écouter la parole de Dieu, c'est pas rien. Même si tu es un mécréant, même si tu es musulman, tu es chrétien, vraiment on t'encourage, c'est une bonne action. Parce que tu as pris ton temps. Tu pouvais aller regarder le ballon, tu pouvais aller faire ce que tu veux. Mais tu as laissé tout ça, tu es venu quand même écouter la parole d'Allah. Donc pour ça, on vous félicite. Et je vous encourage également à beaucoup écouter la parole de Dieu. Ça va vraiment nourrir votre âme. Ces gestes-là, c'est des petits bébés spirituels perdus dans les aides de l'ignorance. C'est des gens qui ne savent pas ce qu'ils disent. On est venu pour les aider. Mais réellement, ce que nous faisons, ce sont les chrétiens qui sont derrière. Parce qu'eux, on le connaît déjà. Il y a des gens dans le Coran là qui dit que tu veux pas, il ne faut jamais croire. Tu as tout fait avant de rester des mécréants. Vraiment, j'ai peur. J'espère vraiment que ces deux gens-là ne se retrouvent pas dedans. Parce qu'il y a deux types de mécréants. Il y a des mécréants comme les Oumar. Et puis il y a des mécréants comme les Aboudjal. Oumar, il s'est converti après à l'islam. Parce que lui, il était mécréant. Il savait réellement que l'islam n'était pas la vérité. Donc quand il a appris que c'était la vérité, il s'est converti. Mais Aboudjal, lui, il savait que l'islam était la vérité. Mais il est resté dans sa religion jusqu'il est mort dedans. Donc moi, j'ai peur. J'espère en tout cas que ces deux ignorants-là ne se retrouvent pas dans ce panier-là. Inch'Allah. Maintenant, tout à l'heure, c'est en conclusion, il vient maintenant parler des hadiths. Il a dit qu'en islam, que la vieille ne rentre pas au paradis. Ce hadith est authentique. Mais ce qu'il ne comprend pas, le prophète Allah donne un enseignement ici. Il veut dire simplement à la vieille femme que lorsque tu vas rentrer au paradis, Allah va te donner une forme de jeunesse. Tu ne seras pas vieux, vieille. Parce que c'est le jeune qui rentre au paradis. Je lis. Vous voyez, non? Donc en réalité là, non, laisse le temps n'a passé. Donc en réalité là, la vieille femme qui est venue voir le prophète là, elle va rentrer au paradis, mais Allah va lui donner un corps de jeune femme. Parce qu'elle ne peut pas rentrer au paradis vieux. La vieillesse ne rentre pas au paradis. Les ignorants n'ont pas compris. Les petits bébés spirituels perdus dans les airs de l'ignorance n'ont rien compris. Vous voyez? Donc ce qu'il voulait dire, on va lire un verset sur Allah Azawajal, Coran chapitre 59, les deux derniers versets. Vas-y frère. Vas-y. Coran chapitre 59. À partir du verset 23. On bloque le temps, il y a un peu de bruit là-bas. Les Ouroumanes sont fâchés. Les chrétiens sont fâchés. On a maté les on dit allez Dieu, ça te fait mal. Ça te fait mal. Alhamdulillah, 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 Rabbil Alamin. Nous remercions Allah, bien sûr, qui nous a permis de suivre cette vidéo. Nous vous disons, bien sûr, merci d'avoir suivi la vidéo et de rester connecté. Et n'oubliez pas, surtout, de vous abonner à notre chaîne RT Religieux TV. C'est très important. Abonnez-vous. Abonnez-vous pour que ça puisse permettre à d'autres personnes de voir vraiment la véracité de ce débat-là. Donc aussi, abonnez-vous aussi pour que ça puisse booster non seulement la vidéo, afin que ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo puissent la voir. C'est important. Et n'oubliez pas aussi de liker la vidéo. C'est important aussi. Et n'oubliez pas de laisser vos avis dans les commentaires ou de partager cette vidéo-là. À la suite de cela, nous allons dire bien sûr demain ou après-demain, ou bien nous dirons à la prochaine, Inch'Allah ta'ala, qu'Allah nous bénisse tous depuis nos différentes positions et que Dieu sa main soit sur nos différentes affaires. Assalamu alaikum. Les frères Maté, ils sont fâchés. Depuis vos positions. Donc